Et salut les petits grands loups. Aujourd'hui on se retrouve enfin sur une vidéo Clash Royale après plus d'1 mois d'absence. Et pour l'occasion je vais vous présenter un deck cimetière fort sympathique. Alors, quels sont les points forts de ce deck? Alors déjà vous avez 4 cartes qui sont contre l'anti-aérien. Vous avez d'abord le bébé dragon. Alors pourquoi le bébé dragon est très bien? Alors déjà il a une très bonne vitesse. Il a aussi de très bons dégâts de zone, 160. Alors bébé dragon, il est surtout très pratique pour toucher à la fois les bâtiments et les tours, mais aussi plusieurs troupes à la fois. Et ça, ce qui est super contre les hordes de gargouilles surtout. Après, le bébé dragon, il a quand même une vitesse d'attaque correcte. 1,6 secondes, c'est bien. Et point de vie, 1280 niveau 6, c'est correct. Après, ma carte préférée, c'est le dragon de l'enfer. Le dragon de l'enfer, il est surtout très pratique pour éliminer tout ce qui est tank. PK, géant, golem, même Valkyrie, chevalier et même les barbares, même les barbaristes. Et en gros, le dragon d'enfer, vous pouvez l'utiliser sur tout, enfin presque tout. Vous la mettez pas avec des petites troupes ou des petits groupes de troupes tels que squelettes ou gobelins ou archers. Et après, vous avez la mousquetaire qui est vraiment une des meilleures arts du jeu. Quand même, elle a une très bonne portée, 6 de portée, ce qui est super bien pour après détruire les canons. Aussi, elle a des points de vie qui sont corrects. Et une très bonne cadence de tir, 1,1 seconde, ce qui est super. Bon, le seul défaut avec ma mousquetaire, c'est qu'elle est que niveau 9, donc du coup, à plus de 4000 trophées, vous tombez forcément sur des gens avec des boules de feu niveau 10, évidemment, ça fait one shot. C'est dommage. Évidemment, vous avez les flèches, qui est vraiment un des sorts les plus utilisés du jeu. Alors pourquoi les flèches sont super bien? Déjà, rayon 4, c'est top. Et aussi, elles arrivent beaucoup plus vite que la boule de feu, donc du coup, vous risquez moins de louper votre contre-attaque. Les flèches sont très pratiques, surtout contre les hordes de gargouilles. Après, vous avez les points forts, mais pour le terrestre. Alors, pour le terrestre, vous avez déjà bien sûr la mousquetaire, le cimetière aussi qui peut servir de sort de défense. Oui, vous mettez les petits squelettes partout et c'est bon, les troupes seront attirées. Bon, la troupe qui est vraiment très bien, c'est la Valkyrie. La Valkyrie, pourquoi est-ce que c'est une carte super bien? Déjà, elle fait 360 degrés sur elle-même. Et déjà, niveau 10, les dégâts sont super bien et les produits très bien. 1,4 secondes en vitesse de frappe, ça c'est super bien. Donc la Valkyrie, vous pouvez la mettre presque pour tous les types de situations. Bon, pas tout le temps. Mais elles sont très pratiques surtout pour contrer les barbares d'élite, les barbares, et aussi des fois, vous voyez les push quand vous mettez les géants sorciers, trucs comme ça. Et ben vous mettez votre Valkyrie derrière le géant, comme ça, elle prendra le focus sur le sorcier et les troupes qui sont derrière elle. Et aussi, elle est très utile pour contrer le Zappy. Parce qu'une Valkyrie ne peut pas mourir d'un coup de Zappy. Ça dépend après du level du Zappy. Mais du coup, la Valkyrie est très bien. Après, vous avez le Prince Ténébreux. Bon, malheureusement, avec la nouvelle mise à jour, il va être nerf. Son bouclier va perdre moins 25% de PV. Ça, c'est dommage. Mais quand même, le Prince Ténébreux est une des meilleures cartes épiques pour moi du jeu. Alors déjà, avec sa vitesse de charge, qui est comme le Prince qui a été amélioré et qui est très pratique. Et surtout, qui fait des dégâts de zone. C'est ça son gros point fort au Prince Ténébreux, sauf que lui, il charge dans le sens des dégâts de zone aussi. Donc ça, c'est très pratique. Bon, le bûcheron, quand même, cette légendaire est super bien. Alors déjà, une très bonne vitesse, très rapide, et aussi une très bonne vitesse de frappe de 0,7 secondes. Du coup, les dégâts, il fait 220 dégâts, mais dégâts par seconde au niveau de 314, c'est déjà énorme. Et du coup, la cerise sur le gâteau, quand il meurt, c'est le petit sort de rage, et donc ça, c'est super bien. Pour accélérer le cimetière et les autres troupes et tous les autres sorts. Puisque le fuir gobelin en autre sort. Et c'est parti, je vais vous montrer comment ce deck peut être bien en 2 contre 2. Bon, bien sûr, pour attaquer, vous avez le cimetière, vous avez aussi le prince ténébreux, vous avez presque tout. Donc là, vous me voyez, on va mettre pour la mon coéquipier une sévère d'élite et j'ai mis mon bûcheron. Bon, malheureusement, ils vont se faire stopper. Oh, c'est très bien joué de leur part là. Armée de squelette qui est une carte vraiment très bien. Sauf que maintenant, l'armée de squelette, tu peux facilement la contrer. En gros, c'est la carte la plus facile à contrer.
Bon, vous voyez le chevaucheur de cochon qui est vraiment une très bonne carte. Donc là, le problème, c'est le push qu'on est en train de se prendre. Mais pas de panique, vous mettez votre Valkyrie. La Valkyrie, vous la mettez dans ce style de genre de push. Elle est très pratique, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça vous permet de défendre. Bon, le petit défaut de la Valkyrie, c'est qu'elle a une vitesse de déplacement moyenne. Mais quand même, c'est très bien. Il faut mieux qu'elle ait une vitesse de déplacement moyenne qu'une vitesse de déplacement lente. Voilà, j'ai mis mon bûcheron au mode défensif. Chevaucheur le cochon, il fait extrêmement mal. Ah, je suis étonné que le sorcier électrique n'ait pas pu frapper avant. Là, mon partenaire a mis son golem. Donc là, j'espère que mon Bédragon va détruire la pierre tombale. Bédragon, vous voyez que le Bédragon est très bien quand même, il résiste pas mal. Donc là, on met la mousquetaire. Là, ce qui risque de poser problème, c'est la sorcière, mais aussi le prince ténébreux, à cause de ces fameux dégâts de zone. Donc vous voyez, il faut bien accompagner aussi son adversaire avec ce deck. Bon, vous voyez, j'ai pas encore mis mon cimetière, il va falloir attendre un peu. Double cochon, ça fait extrêmement mal. Donc là, on va voir si on peut partir sur un petit cimetière de l'autre côté. C'était bien parti jusqu'à qu'ils nous mettent son armée de squelette. L'armée de squelette qui est une carte extrêmement bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que le Bédragon a quand même fait le taf. Hein. Du coup là, ils ont vraiment de très bons decks pour attaquer et aussi pour défendre. Alors ce qui peut vraiment nous poser problème, c'est les chevaucheurs de cochons. Chevaucheurs de cochons que ni vu ni connu, ils peuvent nous mettre sur les deux côtés. Donc ça du coup, heureusement que mon coéquipier a une pierre tombale pour défendre tout ça. Bon ouais, du coup j'ai mis mon cimetière pour attaquer et le problème c'est toujours le même. Le prince ténébreux avec les dégâts de zone. Vous voyez que le prince ténébreux quand même il est très pratique pour contrer le cimetière. Vous voyez son dragon d'enfer a pris le focus sur pierre tombale et là ça va être difficile à défendre, nettement. Ah, là ça commence à se dégager la situation. On va mettre un bébé dragon. Le bébé dragon ne pourra pas prendre de dégâts. Ce qui est bien que le bébé dragon, les troupes, les squelettes ne peuvent pas du tout toucher, si bien que c'est une troupe aérienne. Donc là il faudrait un peu plus de temps pour peut-être qu'on prenne la tour. Peut-être que le cimetière va prendre la tour. Et oui, le cimetière va prendre la tour. Le cimetière, conseil, vous le mettez sur une troupe qui a plutôt pas mal de points de vie, ce qui est très pratique, vous voyez, pour prendre la tour. Donc nous allons enchaîner par encore un combat 2 contre 2. Après je vous montrerai sur un replay comment jouer ce deck en 1 contre 1. Alors là nous avons un coéquipier qui nous joue un deck assez étrange honnêtement. Il aurait pas dû mettre sa pierre tombale puisque la fournaise se faire contrer. Puisque la fournaise est de niveau 9. C'est bien que leur fournaise soit tous les deux de niveau 9, donc du coup on peut les contrer. Je vois qu'il nous joue des decks pas chers, non pas cher du tout. Alors là je pense que c'est peut-être 2 personnes qui sont dans le même clan, peut-être. Et que fait mon coéquipier Non, il fallait pas le mettre maintenant. Bon, pour là, je mets mon bébé dragon. Il a décidé de me mettre en sorcier. Ah ouais, donc du coup, là, il nous joue des decks un peu spawn. Ça peut être très dangereux quand même les decks spawn. C'est toujours dangereux honnêtement les decks spawn. Après, le problème, c'est qu'il joue tous les 2 fournaises. Alors ça... Là, la fournaise, ils l'ont mal placée. Ah non, ah si, ils l'ont bien placée finalement. Je crois que ma mousquetaire allait pouvoir l'atteindre, mais non.
Ce qui va poser problème, c'est qu'il joue des decks qui sont très compliqués à, quand même un peu à contrer. Il joue les cartes pas chères. Bon, les petites chauves-souris qui vont malheureusement grignoter Dragon de l'Enfer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement contrer leur fournaise. Bon, sauf quand ils mettent un tank devant, tel le chevalier. Donc là, c'est compliqué. Mettre les fournaises du même côté, c'est bien, mais aussi il faut faire extrêmement attention. Ouais, par contre, là, ils vont nous mettre un magnifique poche, donc ça va être compliqué à défendre. Au moins, le bûcheron est mort. Bon. Parce que du coup, son sort d'orage va montrer son efficacité. Donc du coup, je peux placer mon cimetière. Donc ça, c'est génial. Donc là, je mets mes flèches pour éliminer les gobelins. Donc voyez là, il a très bien, mon coéquipier a super bien joué son sort de gel. Vous voyez que c'est une victoire. Donc du coup, il faut avoir le bon coéquipier pour jouer ce genre de deck. Mettre sur de bonnes situations. Donc maintenant, je vais vous montrer dans un replay comment jouer ce deck en 1 contre 1. Et c'est parti pour le replay. Là, je vais vous montrer comment contrer un deck qui est vraiment que personne n'aime vraiment tomber en face, c'est le type de deck golem. Alors là, vous voyez que notre adversaire me joue un deck extracteur sorcier. Et du coup, son deck est quand même pas mal pour un deck golem, il est quand même bien. Ce qui peut être très compliqué, c'est surtout le golem ballon. Ça, c'est un très bon push. Vous voyez, du coup, je mets mon cimetière pour neutraliser sa pompe et j'en ai profité aussi pour mettre mon prince ténébreux. Conseil, vous pouvez mettre votre prince ténébreux dans le même sens que cimetière. C'est mieux parce que du coup, l'adversaire est obligé de défendre à la fois les deux, ça c'est plus compliqué pour lui. C'est vous mettrez votre prince ténébreux à l'arrière de votre tour couronné, tour du roi. Donc là, pour contrer le sorcier, j'avais mis mousquetaire, mais finalement, il a mis son golem, mais finalement, le sorcier était passé devant, donc du coup, j'ai mis la Valkyrie, avec la Valkyrie est très utile. Et là, les flèches sont super bien pour neutraliser la horde de gargouille, qui est vraiment une carte qui est très énervante quand vous n'avez pas de flèches ou quand vous n'avez pas les sorts au moment où vous voulez. Pour moi, c'est aussi une des meilleures communes. Le prince ténébreux est très bien comme carte épique dans sa vitesse de charge. Donc vous voyez que la mousquetaire va être protégée par le bébé dragon, donc du coup, ce qui va lui permettre de détruire la tour avec l'aide du bébé dragon. Donc vous voyez que mon adversaire va sans doute replacer une pompe. Oui, il va replacer une pompe, donc là c'est le moment où vous devez en profiter. Voilà, je place mon bûcheron en arrière pour préparer mon cimetière et une fois régénérer plus vite mon élixir. Donc là je m'attends à ce qu'il joue sa horde de gargouille. Bon, malheureusement j'ai posé mes flèches un peu trop tard. Oui. Vous voyez que quand même vous mettez un sort d'orage sur une Valkyrie niveau 10, ça fait extrêmement mal. Du coup je me dis je vais attaquer avec un prince ténébreux. Et il va quand même bien défendre avec ses gobelins. Un nombre de gobelins. Et là vous voyez, vous allez voir qu'on va entrer dans le moment où son deck est vraiment puissant. Voilà. Le deck que joue mon adversaire peut être extrêmement puissant lors de l'élixir est à x2, lorsque votre élixir est à x2. Donc ça c'est compliqué, mais vous voyez, vous pouvez quand même le défendre avec un cimetière. Ouais, le cimetière est très pratique dans ce genre de situation. Bon, malheureusement, ça va être très compliqué de défendre la tour. Heureusement, vous allez peut-être constater que la tour va peut-être tomber. Oui, la tour va tomber. Je vous avais dit que ça, en x2, son deck est vraiment très puissant. Et je vais mettre du coup mon dragon d'enfer pour défendre. J'ai du coup mis ma Valkyrie pour défendre. Mais malheureusement, dragon d'enfer s'est fait éliminer par le sorcier. Donc vous voyez que le sorcier est une carte. Pour moi, c'est aussi une des meilleures cartes en rare. Et du coup, la mousquetaire va prendre la tour. La mousquetaire est très bien, surtout à mettre dans les coins lorsque vous avez déjà pris une tour.
Donc maintenant vous voyez à peu près comment vous devez jouer ce type de deck pour contrer un deck très énervant qui est les decks golems. Les decks golems quand même c'est très compliqué à contrer. Vous voyez que ce deck est quand même très bien en 1 contre 1. Donc la vidéo se termine et j'espère que vous aurez apprécié ce deck et je vous encourage vivement à le jouer. Et je vous dis salut les petits conlous, à plus!